là où c'est que ça a brassé, c'est que de dire, c'est le tremblement de terre. Pas à peu près. Alors, mes alertes, ça a popé sur le téléphone. Ding, 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 tu voir ça. Alors, regardez la série l'essaimage de tremblement de terre. Donc, ce n'est pas qu'un seul tremblement de terre. Et d'habitude, quand il y a une grosse secousse, il y a plusieurs autres répliques. Là, il y en a eu une grosse qui est dans ce secteur-ci, 7,5. Il y en a une autre là. Un instant. Ah. Excusez-moi, la poussière dans le nez. Bien. Alors, toute une série, et regardez, c'est la jonction des failles tectoniques. Donc, il se passe de quoi ici en dessous actuellement? Et 7,8, c'est quand même majeur. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts. Mais regardez l'essaimage qu'il y a eu. Plusieurs secousses notables. Donc, ce n'est pas juste des petites répliques à 1 ou 2. Hein? Tu as des répliques à 5,2, là, et 100, 5,8, et ainsi de suite. Donc, 5, 5,2, un autre gros ici, 6, un autre 6, là. Hein? Ça brasse quand même. Alors, dans ces villages-là, dans des endroits où c'est des petites habitations qui ne sont pas construites solidement, ça s'effondre. Vous voyez la forme de T, ben carrément, puis là, qui va rejoindre l'autre faille ici. Donc, c'est le sous-sol qui passe. Dans le passé, cette région-là, c'est une région à tremblement de terre. Toute la Grèce ici, tout ce complexe-là, dans le passé, la Grèce, tremblement de terre, c'est arrivé souvent dans l'histoire, l'Italie, la même chose. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça augure? On ne sait pas encore, bien sûr. Notre science est relativement jeune de l'étude des plaques tectoniques. Hein? Donc, quand j'étais jeune, pour vous montrer une idée, au niveau cégep, dans le cours, à un moment donné, le prof de géographie, il se met à parler des plaques tectoniques. Puis, on a un examen dessus de voir. Moi, ben, j'ai eu 100. Pour moi, c'était naturel, mais dans la classe, les gens découvraient ça, ils ne savaient pas c'est quoi, pantoute. C'est une science qui est nouvelle dans notre histoire. Alors, voilà. Ça vaut la peine. Un instant, voilà. En passant, je diffuse sur VK, Rumble et Odyssey. VK, je vois les commentaires passer. C'est excellent, je suis. Alors, Joanne, partagez, fait, merci. Hein, merci beaucoup. Voilà. Live. Alors, actuellement, il y a seulement 2 personnes qui regardent sur VK. Pourtant, l'annonce a été faite avant. Je vais aller voir de quoi voir. Parce que des fois, c'est des refreshs qui ne se font pas sur les vues, mais on voit que le live a bien fonctionné. C'est démarré. Ah, voilà. Non, j'en ai juste 6 sur VK. OK. Alors, peut-être qu'il y a des alertes activées sur VK, je ne sais pas. Bref, en Turquie, il y a eu des dégâts, il y a eu des décès malheureusement, sans surprise, là, parce que c'est quand même majeur. Là. Je vais vous montrer, on a quelques... Je ne sais pas si je les ai ici. Oh. Voilà, ça ne sera pas long. Les refreshs en viennent. Hey. Bon. Bon. Oui, voilà. Même, on a quelques images qui ont commencé à sortir. Je vais vous montrer ça. Cette fois-ci, c'est le journal à Montréal, mais j'en ai de plein d'autres. Il y en a plein d'autres partout. Là. C'est pas ça qui manque actuellement. Donc, vous allez en voir de plus en plus qu'il y a quand même beaucoup de destruction. Comme je dis, c'est quand même important comme tremblement de terre. Et voyez l'effondrement de la bâtisse. Hein, regardez. Alors, c'est des images qui nous viennent de là-bas. Bang! Alors, ça a tombé. Pas à peu près, là. On en a d'autres ici. Je ne sais pas s'il y a des autres images. Vous voyez le type de destruction. Plus de 2300 morts et des milliers de blessés. Donc, les gens là-bas vont avoir besoin d'aide, voir la Croix-Rouge et autres. Alors, voilà comment que ça shake. Alors, même quand tu es au sol, tu n'es pas dans le bâtiment, mais il m'a dit quand tu te promènes autour de bâtiments comme ça qui tombent, on va dire c'est très. C'est pas drôle. Il ne faut pas que tu te tiennes dans ce coin-là. Ça, c'est clair. C'est de l'avancée un peu. Donc, voilà les dégâts. Et sûrement, vous voyez, dans des régions plus rurales et autres, c'est effondré. C'est sûr que des 7, tremblements de terre de 7, là, c'est majeur. Rappelez-vous que les échelles de tremblements de terre, ce sont des échelles logarithmiques à puissance de 10 entre chacune. Donc, entre 6,1 et 6,2, c'est une échelle logarithmique de puissance. Alors, voilà, l'aide internationale s'organise avec raison.
Donc, l'OTAN, l'Union européenne, nous sont parvenus. Bon, c'est des demandes d'aide. Pas mal plus utile que d'envoyer de l'aide à l'Ukraine. Actuellement. Ouais. Parce que là, ça va continuer. Donc, on va en entendre parler toute la journée. Vous allez avoir des images un peu partout. Voilà. Erdogan a-t-il de mise son peu des élections bientôt? Et boum. Non, ben, ça n'a pas, pas rapport. Les deux n'ont aucun lien. Erdogan, il y avait une tentative de putsch déjà. Il y en a qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. Bref, voilà. Les tremblements de terre de 7, non. Et puis non plus, non, puis non. Le CN, ça n'a pas rapport à ça. N'embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas mêler les choux et les patates. Là. C'est trop facile à dire que la seule vraie théorie, hypothèse à l'étude sérieuse, c'est l'effet du sol, l'activité solaire, l'activité de la Lune avec le magma et tout ça. Ce sont des plaques tectoniques qui bougent. La Turquie, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tremblements de terre majeurs. Il y en avait dans les années 1920, il y en avait dans les années 1850. Il y en avait à l'Empire, lors de l'Empire grec, avant Jésus-Christ, là, 400 ans, 600 ans, assez pour changer l'histoire un peu. Donc, l'île de Crète, la civilisation crétoise minoenne a disparu à cause d'un tsunami tremblement de terre monstrueux, probablement causé par Santorin dans ce cas-ci. Il n'y avait pas de harpe, rien de ça. C'est la nature. La Turquie est une terre de tremblements de terre. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière. Il va y en avoir d'autres. Soyez-en certains. Voilà, ça c'est clair. Je cherche quelque chose pour vous montrer une autre histoire. C'est celui-ci. Ouais, voilà. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. OK. Ça, je vais mettre tout de suite pour tantôt. Bon. OK. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je fais des chroniques avec vous. Je parle des tremblements de terre, je parle des volcans, tout ça, parce que si je ne montre pas ça, c'est trop facile d'embarquer dans toutes sortes de théories qui n'ont pas de sens. OK? Alors, lier une élection à un tremblement de terre, des gens, des Américains. Non. Le seul tremblement de terre, ben, il y en a eu deux connus, causés par l'homme. C'était des bombes thermonucléaires souterraines. La Chine, Corée du Nord, ouais. Là, on parle de tremblement de terre de 4,2 qu'il y avait eu, puis 4,1 mesuré. On est loin du 7, puis la série d'essaimages qu'il y a eu, oubliez ça, là. On n'est pas là pantoute. C'est pas HAARP qui peut faire ça non plus. Oubliez ça, là. On n'est pas là-dedans du tout. Mais, ce tremblement, excuse-moi, mais c'est fort que moi. Tu n'as pas le correcteur antidote pour les fautes de français. Non. Non, j'ai fait une faute. Désolé. Est-ce que l'Ukraine va fournir de l'aide à la Turquie? Très bonne question. Il faudrait lui demander. Hein? Alors, voilà. C'est carrément ça. Il y a toujours 1 million de tremblements de terre à chaque année, la plupart imperceptibles, et il y en a des plus gros. La planète Terre, il y en a toujours une dizaine de gros majeurs dans le monde, tout le temps. Donc, ça n'arrêtera pas. Puis des bonnes années, il peut y en avoir plus. Des bonnes années, il peut y en avoir moins, on devrait dire plutôt. Là, ça serait l'inverse, on en veut moins. Mais sachez que la Terre est une planète vivante. Ce n'est pas une planète morte. Donc, il faut s'attendre à en avoir d'autres comme ça. Sinon, si notre planète était morte, ça serait comme Mars, c'est-à-dire plus de vie dessus. Côté volcanique, même chose, relativement stable, mais une coupe d'éruption en fin de semaine, regardez. Hein? Alors ça, c'est le 5 que c'est arrivé, le Popocatépetl, la pof de fumée qui a envoyé dans les airs, lui, il a déjà tué du monde. Il est en croissance actuellement, il émet ses fumerolles, ses explosions de fois de temps en temps qu'il lâche. C'est pas nécessairement précurseur d'une plus grosse éruption, on ne sait pas. On découvre. Alors, même chose, tous les plateaux, tous les gens qui habitent près des volcans sont à risque et ils le savent d'ailleurs. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'explosion qui a continué. Donc, c'est ça, les centres volcaniques en suspension, mais en général, c'est ce qu'il y a à surveiller. Sur la carte, vous avez l'Etna ici, qui fait partie des actifs, qui est dans le bassin méditerranéen. Et vous avez sur la péninsule du Kamchatka, comme vous voyez, l'Alaska, c'est tranquille, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de catastrophe du côté volcanique. Mais là, c'est le tremblement de terre qui a frappé. Et dans 5 minutes, ou dans 1 heure, ou dans 10 heures, il peut y avoir un autre gros tremblement de terre ailleurs, Chili, Pérou, ou whatever.
On ne peut pas les prédire. Pas pour toi, Daniel, message supplémentaire. Bye. OK, ben merci, Carole. C'est bon. Est-ce que l'inversion. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'inversion du cœur de la planète pourrait être en cause d'une augmentation du tremblement de terre? C'est une hypothèse. On est en. On ne peut pas le savoir. On n'a pas les connaissances techniques pour ça. Vraisemblablement, on pourrait peut-être en avoir, mais on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le voir. C'est dur à dire. On n'est pas au niveau technologique. Dans 30 000 ans, peut-être que là, on va être capable de gérer mieux ça. Mais sinon, on n'est pas à cette technologie-là là-dessus. Là. Un gros tremblement de terre de même peut causer d'autres secousses. Oui, ben, Linda, oui, il y a toujours des répliques après ça, c'est clair. La force des répliques, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le prédire, ni la quantité. Est-ce qu'il va en avoir 10? Est-ce qu'il va en avoir 50, 100, 2000? C'est variable. C'est mieux un volcan légèrement actif que pas du tout? Oui, Normand, oui, tout à fait. Un, il est monitoré, puis deux, il laisse échapper la pression ne s'accumule pas de la chambre magmatique, ce qui est important. Lorsqu'un volcan est tranquille, qui est un majeur depuis des années, depuis 100 ans, puis quand je dis des années, c'est 100 ans ou 1000 ans, puis là, le magma continue de monter. Yellowstone, c'est ce qui inquiète les gens. Le sol de Yellowstone commence à monter un peu. Ben là, s'il commence à monter, puis il ne laisse pas échapper la pression, à un moment donné, ben, c'est que ça va sauter. La pression, ça va. C'est une question de mécanique thermodynamique très complexe, mais ça fait partie de la vie et des cycles volcaniques. Mais il faut les connaître. On ne les connaît pas tous, mais c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, il faut dire aux. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les ancêtres. Puis, dans votre folklore oral, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des choses qui peuvent nous aider à prédire ça. Il n'y a pas juste la science. La science n'est qu'un moyen, mais il n'y a pas que notre science moderne qui peut aider à prédire ça. Ça, il faut juste être. Faut juste savoir le reconnaître. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. On